Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation. Et aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu d'oracle. Il s'agit donc de mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Avant d'aller en caméra rapprochée pour vous présenter le jeu d'oracle, j'aimerais remercier particulièrement Wild Amanda pour son soutien et également les éditions Larousse pour m'avoir envoyé le jeu pour que je puisse vous le présenter. Je vous propose qu'on se rapproche avec la caméra pour regarder le contenu de la boîte et après je vous donne mon avis sur le jeu. Alors le voici, le voilà, le fameux Mon Petit Oracle intuitif de Wild Amanda, celle qui a donc illustré et créé ce jeu d'oracle. On va le reconnaître la patte très rapidement, surtout si vous la suivez sur Instagram, si vous connaissez un petit peu également les autres jeux où elle a participé, vous allez vite reconnaître sa fameuse patte artistique. C'est sorti donc aux éditions Larousse qui a lancé sa nouvelle collection, les Nouvelles Énergies. Donc il me semble que c'est leur premier ouvrage, pour vous dire les choses, c'est le premier oracle et le premier livre de cette gamme qui sort chez Larousse, donc c'est plutôt intéressant. C'est sorti en octobre 2021, donc c'est tout à fait récent. Au prix de 19,90 €. On va y retrouver à l'intérieur donc 44 cartes et donc bien sûr le livret d'explication. Et je vous propose qu'on ne tarde pas trop dessus, on va regarder à l'intérieur. Alors juste avant de regarder à l'intérieur, je vous présente un petit peu la boîte. Alors je trouve la boîte assez jolie, malgré qu'elle soit un petit peu fragile. Regardez, j'ai déjà un peu ici un petit bout. Alors, je vais vous montrer bien la caméra. Il y a un petit bout qui est en train de s'enlever. Bon, c'est pas bien grave. Il faut dire que je l'ai reçu par courrier, par colis, et c'est vrai que le colis n'avait pas l'air était bien mené. Bon, ça c'est pas bien grave. Voilà, donc au niveau du coffret, hop, donc ça s'ouvre sur le côté. J'aime beaucoup l'ouverture. Tac. On retrouve ici une petite aquarelle en lune, fameux de chez Amanda, pour Amandine. Et voilà, donc voilà, on retrouve tout de suite à l'intérieur le livret, donc je vais vous présenter, et on retrouve à l'intérieur les cartes. Donc comme je vous ai dit, 44 cartes que je vais vous présenter. Alors ici, vous voyez, il y a un petit ruban pour pouvoir récupérer facilement les cartes. Je ne l'avais pas bien mis en place. Mon petit oracle intuitif, du coup je vous montre d'abord le livret, à quoi il ressemble. Bon, c'est un livret ma foi assez classique, il n'y a pas de grande surprise, en couleur, c'est toujours ça qui est pris. Hop, on passe directement au sommaire. Voilà, un oracle pour se connecter pour soi, gagner en confiance, aquarelle intuitif. Donc là une présentation globale de l'oracle, un tirage à une carte, à 3 cartes, classique de chez classique, et après paf, on passe directement aux explications de chaque carte avec chaque petit message, et également ici un petit rituel que j'ai trouvé en bonus assez sympathique et assez bien pensé, plutôt utile. Autant les messages, bon, ils sont inspirants, ils sont intéressants, mais je vous avoue que j'ai pas été forcément j'ai pas eu forcément les mots qui m'ont on va dire plus ému que ça, mais après c'est bien écrit, attention, hein. Mais ici le rituel, par contre, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est proposé et qu'est-ce qui est noté dessus. Voilà, c'était à noter. Alors, le livre est plutôt sympathique aussi, il est plutôt bien édité au niveau de la présentation. Bon, après, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, Hop, et hop, on passe directement déjà à la dernière page. Hop, on est ici avant tout pour le jeu d'oracle, c'est ce qui nous intéresse ici bien évidemment le plus. Alors, voici à quoi ressemble le dos de l'oracle. Donc voilà, on a une image avec un petit soleil, etc. Alors, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, en montage, au pire, je soustrais un peu les couleurs et le contraste, parce que c'est vrai que j'ai ma lumière pour que ce soit bien uniforme au niveau de l'image, mais du coup c'est pas toujours visible. Alors vous voyez, c'est des grandes cartes, je vais y revenir justement sur ce détail, c'est quand même des grandes cartes. On a de la dorure sur le côté, et voilà à quoi ressemblent les cartes. Alors je ne les ai pas mis dans l'ordre, vous m'excuserez. Donc vous voyez ici tout de suite, donc on a toujours l'illustration avec ce fameux cadre tout autour, et on a donc le titre de la carte et le numéro de la carte qui est présenté juste ainsi. Alors, au niveau des illustrations, alors on connaît bien sûr Wild Amanda pour ses lunes, dans le sens où elle a beaucoup fait d'aquarelle avec des lunes. Ici, nous avons vraiment plein d'illustrations de toutes sortes et plus uniquement que des lunes. Et ça me fait vraiment très plaisir, parce que c'est vrai que bon, les lunes c'est sympathique, mais je suis pas forcément plus fan que ça. Et là, on est vraiment sur de la variété. Alors, on est bien sûr sur des aquarelles qui sont très aux énergies très douces, chaleureuse, assez féminine quand même, on faut le préciser aussi, à l'image bien sûr de qui est Wild Amanda. On retrouve pleinement son énergie à l'intérieur de ses aquarelles. Hop, alors vous voyez les cartes qui collent, ça c'est on voit que c'est de nouvelles cartes, le chemin ici, voilà, je vous les présente, mon corps, mon temple. Au niveau des aquarelles, si vous suivez un petit peu Wild Amanda,
à la bonne place. Si vous suivez un petit peu Wild Amanda, bah, vous savez que c'est son style bien à elle. C'est des aquarelles qui sont à la fois des nouvelles aquarelles dédiées à l'oracle, mais il y a aussi quelques aquarelles qui font référence à d'autres projets qu'elle a pu faire dans le passé. Soleil intérieur, compassion. Donc, typiquement, par exemple, celui-là, le dragon, c'était quelque chose qui était déjà fait dans le passé. Joie. Hop, je vais vous montrer rapidement quand même. Faire le tri. Transition. Connexion aux autres. Gratitude. Très joli, hein, gratitude ici. Équilibre. Énergie créative avec le pinceau. Magie lunaire. Loup protecteur. Très joli également. Ancrage. Bienveillance. Relation. Très jolie aussi, hein, celle-là. Très inspirante. Moment présent. Dire non. Sorcellerie moderne. Pardon. Inspiration. Très joli. Confiance. Évolution. Papillon. Lâcher prise, le fameux. Chakra. Magnifique. Échec. Alignement. Âme chamane. Ressenti. Cœur sauvage. Immobilité. Renaissance. Solitude. Loi d'attraction. Vraiment superbe. Bon, je suis très fan de toute façon des cartes, enfin le style de Wild Amanda. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus à faire. Et la dernière ici, suivre le courant. Donc voilà à quoi ressemble le jeu, mon petit oracle intuitif. Et maintenant, je vous propose, je vous donne un peu mon avis sur le jeu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu, mon petit oracle intuitif? Est-ce que c'est un bon jeu d'oracle? Est-ce que je vous le recommande? Est-ce que au contraire, je vous le recommande pas? Qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Alors, écoutez, pour moi, déjà, Wild Amanda, enfin, j'aime beaucoup cette personne. J'ai la chance de la connaître, on va dire, à travers les réseaux sociaux et d'avoir pu échanger avec elle quand même de temps en temps. Et c'est une personne que j'apprécie énormément à travers ses énergies et sa lumière. Et rien que pour ça, moi j'étais ravi forcément quand elle a annoncé la sortie de son propre jeu d'oracle, donc mon petit oracle intuitif. J'aime beaucoup, comme vous avez dû le voir, vous avez dû l'entendre, j'aime beaucoup le style de Wild Amanda à travers ses illustrations, etc. Je trouve ça très inspirant, très développé, avec une très belle énergie, et l'oracle reproduit ces énergies-là. Je trouve qu'effectivement, pour l'avoir testé de temps en temps, il a quand même une énergie qui est très douce, très chaleureuse et surtout très positive, qui nous motive à aller de l'avant. Il y a quelques cartes, c'est vrai, qui sont parfois un petit peu curieuses, comme par exemple Sorcellerie moderne, Cœur sauvage, etc., qui peuvent parfois nous laisser un petit peu, peut-être comme ça, quand on s'arrête pas dessus, un petit peu dans l'interrogation, mais en réalité, tout fait un sens. Je trouve que les illustrations complètent plutôt bien, avec le message, il y a encore une fois, c'est la douceur et la chaleur que ressort à travers les cartes, que ressort à travers tout le caractère et toutes les qualités que peut avoir Wild Amanda, cette douceur, cette richesse et cette chaleur humaine qu'elle a, et c'est en ça que je trouve que le jeu est super, et que bien sûr je vous le recommande à ce niveau-là. C'est un bon jeu. Alors c'est un jeu qui va être avant tout de développement personnel, qui est un bon jeu pour, voilà, on se tire une petite carte de temps en temps et hop, on reçoit notre petit message, un petit message d'inspiration, etc. Alors ce petit message, on peut le lire bien sûr à travers le livret, mais on peut également très bien avoir l'inspiration en regardant, en s'intéressant juste à l'aquarelle. Et j'invite bien sûr à toutes les personnes qui s'intéressent à ce jeu, etc., avant de vous jeter également dans le livret et de lire le message et de lire le petit rituel qui est conseillé par Amandine.
de prendre le temps de regarder, d'observer l'aquarelle et de vous laisser transporter par le message de votre âme, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui en ressortent à travers ce jeu. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors je vais pas dire forcément que c'est un coup de cœur, parce que c'est pas forcément un jeu que j'aurai une utilité faramineuse, mais je sais qu'il va être pas loin de moi, et puis je sais que pour certaines personnes, bah, pourquoi pas tirer une petite carte, leur donner juste un petit message, une petite énergie, ça pourra leur faire du bien, et je trouve qu'il y aura une belle utilisation à ce niveau-là. C'est le premier jeu, comme je vous ai dit, des éditions Larousse, avec leur nouvelle collection, donc Nouvelles Énergies. Bah écoutez, pour moi c'est déjà une belle réussite comme premier jeu à faire. Il y a bien sûr des petits, je pourrais chipoter un petit peu, parce que c'est vrai qu'au niveau de la boîte par exemple, c'est pas forcément bien centré. Comme je vous ai dit, voilà, on sent que c'est un petit peu fragile à certains aspects. Vraiment, c'est pour chipoter que je dis ça. Après, un autre détail, c'est vrai que je trouve les cartes un peu trop grandes. Alors moi, je suis pas forcément fan des petites cartes, et je suis pas forcément fan, on va dire non plus, des trop grandes cartes. Pour cet oracle-là, c'est vrai que j'ai trouvé que les cartes étaient un poil, mais je dis bien un poil trop grandes pour son utilisation, parce que c'est vrai que dans les mains, bah, elles sont quand même assez grandes pour se tirer une carte et pour bien les mélanger. Je pense qu'elles seraient réduites d'un chouïa. On aurait été sur un format qui aurait été très juste par rapport à ces cartes-là. Maintenant, pour le fait qu'elles soient plus grandes, ça permet de mieux observer aussi les dessins des aquarelles dessus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un poil grande. Voilà, c'est vraiment un petit détail que je pouvais donner. Par contre, je trouve le jeu effectivement pas trop cher. Il est à moins de 20 euros. Bon, il est à 19,90 €, hein, on va dire qu'il est à 20 euros. Je trouve que c'est un prix tout à fait honnête pour ce genre de jeu. 44 cartes et un petit livret. Quand on compare un peu le prix par rapport à d'autres éditions qui ont tendance à plus tourner dans les 25-30 euros, bah là, je trouve qu'on est quand même sur un jeu qui a un prix tout à fait honnête. En plus, pour l'utilisation qu'on en a, c'est très juste. Donc vraiment, j'ai été agréablement surpris aussi par rapport au prix qui est tout à fait juste, à mon sens. Alors forcément, je pouvais pas parler de Wild Amanda sans évoquer un petit peu, malgré tout, les oracles d'Isa, parce que effectivement, Wild Amanda est surtout connue avant tout pour avoir été celle qui a illustré les différents jeux de la collection, donc des oracles d'Isa. Je n'ai pas les oracles d'Isa à ma possession, je les ai déjà vus et revus largement, je connais pas mal de monde qui l'ont, etc. Et je dois vous dire une chose importante, c'est qu'effectivement, moi, les oracles d'Isa, je les aime absolument pas, je les déteste, et à mon grand dam, dans le sens où j'ai adoré les illustrations que faisait bien sûr Wild Amanda, etc. Mais je n'aimais pas du tout les énergies qui existaient dans les autres oracles. Des oracles d'Isa, etc. Et même là, en ce moment, il est en train d'être sorti une extension. Il y aurait des choses à dire là-dessus. Une extension pour ajouter les deux oracles qui sont déjà sortis. J'ai rien contre Isa, attention, hein, mais je n'aime pas du tout ces jeux d'oracle. Et là, je trouve qu'effectivement, le jeu de Wild Amanda, on pourrait dire, ah ouais, mais c'est similaire, donc si t'aimes pas les jeux d'Isa, tu devrais pas aimer les jeux de Wild Amanda. Et bah, en fait, non, pas du tout. C'est le contraire. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. Parce que je le trouve beaucoup plus sensé, je trouve qu'en termes d'énergie, il est beaucoup plus représentatif de ce qu'était, et c'est beaucoup plus juste en fait, un Storac est beaucoup plus juste, je trouve qu'il y a des meilleures énergies, elles sont beaucoup plus douces et beaucoup plus sensées qu'on peut retrouver dans les autres oracles d'Isaac, et je trouve qu'ils sont des oracles qui sont avant tout là pour le business, avant d'être des oracles vraiment utiles et pratiques. Voilà, c'est dit. Maintenant, encore une fois, je suis pas là pour parler des oracles d'Isa, je suis là pour parler de le petit oracle intuitif. Et donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui disaient ouais, moi j'aime pas les oracles d'Isa, enfin est-ce que je vais aimer ce jeu ou pas, bah enfin ne vous fiez pas à votre expérience passée, écoutez votre cœur, et si vous aimez les illustrations qui étaient présentes chez les oracles d'Isa, et si vous aimez surtout Wild Amanda, etc., bah foncez, parce que c'est un très beau jeu, et c'est un jeu pour moi qui aura vraiment, qui va vous parler déjà d'une part, qui va vous parler, qui va vous offrir les messages qui sont justes, et qui vous fera du bien dans son utilité en tout cas. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des messages ou si vous avez des questions à poser concernant ce jeu d'oracle, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à faire un petit tour dans ma description, parce que vous pouvez retrouver donc un petit lien affilié pour si vous souhaitez le commander et donc me soutenir au passage. Rien d'obligatoire encore une fois, mais si ça vous plaît et que vous voulez me soutenir, bah, ça fait un petit plus et je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très bientôt pour de nouveaux contenus, nouvelles présentations. Et bah, sur ce, passez une excellente semaine, une excellente journée. À bientôt.